Salut à tous, c'est Kevin ED, on se retrouve les gars aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo présentation de figurines. Nous retournons, comme vous l'avez vu dans le titre, dans l'univers de Evangelion tout simplement, avec le personnage de Mari Makinami. Tout simplement. Donc figurine en 1/7, donc faite par Revolve, qui est sortie donc en 2020. Alors au Japon, je sais plus si, je crois qu'elle est sortie en 2023 au Japon. Et donc moi, elle vient tout juste d'arriver récemment chez moi tout simplement, parce que je l'avais commandée dans une boutique française tout simplement, pour approximativement 30 cm de haut, et vous pouvez aujourd'hui la trouver à moins de 200 € assez facilement normalement. Elle est encore disponible parce que je sors la vidéo assez tôt, donc si jamais vous êtes intéressé par la figurine, déjà je vous conseille de regarder la vidéo, et puis après, selon, de potentiellement la prendre tout simplement dans une boutique française ou non. Bref, sur ce, je vous laisse tout de suite avec l'aperçu tout simplement du produit final. Et donc voici les gars, donc pour le produit définitif que nous avons donc dans les mains. Donc voici, voilà, donc vous le voyez évidemment, elle ne rentre pas dans le cadre entièrement, de façon assez évidente. Elle fait quasiment 30 cm, que j'ai pas mesuré, mais comme elle a évidemment, vous le voyez, bon, c'est déjà du 1/7 au niveau de la proportion, et puis surtout elle a un socle, vous le voyez, qui la surélève un petit peu. Alors, première chose à parler, le montage. C'est vrai que sur des figurines assez chères, on peut en parler. Très simple, vous avez en fait deux pièces. Vous avez donc cette pièce là, donc avec le socle noir et les petits rochers partie métallique rouge, et le personnage. Et en fait c'est des pegs en métal tout simplement, donc elle est très facile à emboîter et elle tient très bien, donc ça c'est du nickel. On va commencer justement par le socle. Nous avons donc, vous le voyez, une base noire brillante. Malheureusement, on aurait préféré une base noire mat, ça aurait été un peu mieux, comme la Misato que je vous avais présentée il y a un petit moment par Good Smile. Ça aurait été un petit peu mieux. Écoutez, c'est dommage, mais bon, voilà. On a donc ces décors donc de pièces métalliques slash rochers rouges. Alors, j'ai un peu du mal justement à vous dire ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'en termes de texture, c'est assez particulier. Vous avez des parties un petit peu, vous voyez, c'est quand même brillant le socle, mais là vous avez du brillant, ça fait pas trop plastique en fait. C'est un petit peu été, vous le voyez, il y a pas mal de texture dessus, ce qui fait qu'on a presque l'impression d'une pièce métallique en rouge. Mais vous avez cette partie là basse qui est plus brillant plastique pour le coup. Toute cette partie basse là, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu dommage. Je pense que s'ils avaient fait un socle entièrement mat, ça aurait rendu un peu mieux. Surtout au niveau, vous voyez, des petits rochers, des petits trucs comme ça là qui font peut-être un peu pâté, même si on a des nuances de noir justement et de rouge clair dessus, ce qui donne quand même un petit peu plus de détails qu'une pièce en plastique juste rouge, pas belle. C'est toujours mieux qu'un gros socle noir complet, mais c'est vrai que au niveau de la finition, c'est évidemment pas parfait, donc voilà. Donc ça c'était pour le socle. Alors évidemment faites attention par contre, parce que ces parties là c'est du plastique dur, donc c'est facilement cassable, donc faites attention si jamais vous prévoyez de la prendre. Donc au niveau de la figurine, vous l'avez vu, je vous l'ai montré au tout début vite fait, donc au niveau du visage et au niveau du corps. La première chose que l'on voit dessus, et que je vois notamment de différence par rapport notamment aux autres figurines d'Evangelion que j'ai pour l'instant, c'est la tenue qui n'est pas brillante, qui est mate. Et ça c'est la première différence, et c'est un petit peu ma déception. J'aurais préféré une tenue brillante. Voilà, alors vous le voyez, il y a des parties qui sont brillantes, vous le voyez, je vais vous en parler, mais globalement, quasiment l'entièreté de la tenue blanche, notamment au niveau des bras, au niveau des longues jambes ici au niveau du ventre, c'est mat. Si je mets ma main devant, vous avez très peu le remarquer. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu dommage, tout simplement. J'aurais préféré quelque chose de brillant. L'avantage par contre, évidemment, d'avoir une tenue mat, c'est qu'on voit beaucoup mieux les nuances de couleurs. Vous le voyez au niveau du pli, au niveau du nombril. Où est-ce qu'on le voit bien aussi? Ici. Alors là, vous allez peut-être moins le voir. En fait, partout où il y a des plis, en fait. Littéralement, vous avez des nuances au niveau du coude. Vous avez au niveau du dos des nuances aussi dans le bas du dos ici. Au niveau évidemment des cuisses ici aussi. Là, vous avez des nuances au niveau des genoux. Donc voilà, donc partout où vous avez des plis, vous avez des nuances, même au niveau des pieds notamment ici, même si vous ne voyez pas parce que c'est un petit peu plus discret. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en effet, au niveau aussi du creux, aussi de la hanche ici également,
Mais en effet, sur le coup, on le voit un petit peu plus que sur, par exemple, la Aska blanche que je vais vous montrer vite fait là. Pour comparer, je l'ai juste à côté de moi, hop, qui est juste là où on voit beaucoup moins de nuances parce que justement la tenue blanche est entièrement brillante. Voilà, donc c'est un parti pris, à voir ce que vous préférez, mais c'est vrai que moi pour mon homogénéité, j'aurais préféré que la tenue soit brillante, tout comme mes deux Aska et l'autre figurine que j'ai précommandé donc de Rey, je sais plus, je crois, normalement c'est brillant, mais faudrait voir parce que elle, je vais souvenir que c'était brillant sa tenue, tu vois, et au final non. Par contre, il y a en effet des parties brillantes qui, sur le coup, ressortent un petit peu plus que sur la Aska, notamment parce que la Aska, il y a tout qui est brillant, même si ça ressortait déjà bien, mais là, ça ressort encore plus. Vous avez évidemment les parties, vous le voyez au niveau des poitrines, de la poitrine, pardon, où il y a beaucoup de nuances avec du bleu sur les contours. Vous avez les parties roses qui sont brillantes également, sauf au niveau des poignets et au niveau des petits circuits électroniques ici. Vous avez également ces parties bleues là. Voilà, vous le voyez là, très bien, qui sont brillantes, vous le voyez même au niveau de la poitrine aussi, que c'est brillant, du rose, voilà. Vous voyez les trois parties principalement brillantes, dans le dos, c'est les mêmes parties brillantes, les parties grises ici, notamment au niveau de la main, ne sont pas brillantes. Et vous avez, oui, c'est ça, le petit, alors je sais pas ce que c'est, le truc au niveau du dos là, qui est brillant également. Donc voilà, la tenue est plutôt cool, comme j'ai dit, point positif, c'est vraiment, au niveau de la couleur, c'est les nuances qui se voient pas mal. Par contre, point négatif, j'aurais préféré ça en entièrement brillant. Pour moi, un problème d'homogénéité par rapport à ma collection. Mais si vous avez des figurines qui ne sont pas brillantes au niveau de la tenue, ça va pas vous poser problème. Ensuite, niveau du sculpte, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais niveau du sculpte, j'adore le sculpte. Très élancé en fait. Alors là, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer plus, mais elle est très élancée. Elle a un petit visage comparé au corps. Et donc, elle fait très grande en fait, au final, comme personnage. Alors que pas tant que ça. Donc voilà. Ensuite, je pense qu'on a fait le tour au niveau du corps, même si, voilà, encore une fois, c'est vrai que, voilà, je voulais préciser au niveau du sculpte que j'ai été vite dessus. Vous le voyez notamment, j'aime beaucoup les côtés de plis de la tenue par-dessus. Donc, notamment, vous le voyez ici au niveau des hanches, par exemple. Vous le voyez également au niveau des genoux, ici, là, où vous voyez le creux qui est bien sculpté ici. Est-ce que ça, non, pas particulièrement. Les mains qui sont très fines, vous le voyez ici. Vous l'avez donc ici aussi. Donc non, vraiment au niveau du sculpte, je la trouve fantastique. Et vous le voyez niveau pète de peinture. Alors moi j'en ai deux. J'en ai un que je pourrais même pas vous montrer parce qu'il est vraiment là. En fait le dessous légèrement de la jambe du rose du pied très légèrement blanc. Et le plus gênant ça va être à l'arrière à ce niveau là. Vous le voyez là au niveau du bandeau bleu ici en bas. Vous avez un petit scratch de peinture ici. C'est dans le dos, donc c'est pas dramatique. Et donc pour une figurine à ce prix-là, franchement, c'est bien de n'avoir que ça au final. On aurait pu être beaucoup moins bien loti. On va passer au visage qui est juste... C'est ce qui m'a fait décider de prendre celle-ci. Il y avait d'autres figurines de Mary McKenna, vous allez d'ailleurs le voir en fin de vidéo quand je vais vous présenter les alternatives, il y en a pas mal d'autres possibles. Mais ce qui m'a fait craquer sur celle-ci, c'est le visage, je le trouve absolument magnifique et surtout les lunettes qui sont qui font pas trop. Ils n'ont pas mis de carreaux, alors c'est un choix, mais moi je trouve ça mieux, ça évite de venir cacher les yeux. Ils n'ont pas mis de carreaux sur les verres et puis ils sont pas fermés non plus. Donc franchement, je trouve que les lunettes, elles passent super bien et puis surtout, elles sont bien placées. Il y a certaines figurines, elles sont un peu décalées et ça fait un peu bizarre, tout simplement. Ensuite, niveau des cheveux, j'adore le sculpte des cheveux. Regardez, c'est bien pointu comme il faut. Regardez notamment au dos ici. Regardez, les mèches sont très très fines. Attention, elles sont sur le coup fragiles et vous avez pas mal de nuances de marron clair, marron foncé. Vous le voyez de là. Vous l'avez aussi sur la tête avec notamment les racines qui sont logiquement plus foncées que les mèches. Donc non, vraiment, pour moi... ce visage, c'était ce qui m'a fait à la base prendre celle-ci plutôt qu'une autre et je ne regrette absolument pas parce que le visage est absolument parfait. Bref, qu'est-ce qu'on peut sous le coup en dire en résumé? J'adore le sculpte. Pour moi, le sculpte est parfait. Il n'y a rien à dire au niveau du corps, du visage, des cheveux, du socle. Par contre, les petits défauts seront plus au niveau de la couleur avec en effet... le côté pour moi mat de la tenue qui aurait dû être brillant, j'aurais préféré. Les petites finitions au niveau des textures, on n'a pas de lèvres brillantes, donc pas de vernis au niveau des lèvres, c'est dommage. Et le socle ici brillant que j'aurais préféré en mat, que ce soit le socle noir ou le socle rouge ici. Voilà, mais bon, à ce prix-là, déjà avoir un socle comme ça, c'est toujours ça de prix parce que tous les fabricants ne font pas l'effort de le faire, tout simplement.
Donc bah voilà ce que je peux vous proposer donc sur ce produit final, ce que je peux vous montrer et vous dire. Et sur ce, on va se retrouver tout de suite pour les alternatives de ce personnage. Et vous allez voir, il y en a pour une fois pas mal. Comme je viens de vous l'annoncer, il y a pas mal d'alternatives possibles pour cette figurine. Alors vous allez le voir, on va avoir pour des budgets complètement différents tout simplement. Alors je les ai triés par prix, donc en premier vous allez voir les moins chers et à la fin les plus chers, parce que j'en ai quand même quasiment, si j'en ai 10 à vous présenter. Donc on va aller assez vite aussi, parce qu'il y en a quand même 10 à présenter. La première que je vous propose, c'est une SPM par Sega, donc 30 € à peu près. Je pense que vous pouvez la trouver pour un petit peu moins cher. Écoutez, pourquoi pas. Bon, évidemment, on n'est pas sur la même qualité que ce qu'on avait notamment avec ce que je vous ai présenté dans la vidéo, évidemment, mais en même temps, le prix est quand même vachement différent. Mais on est cette fois-ci sur la tenue rose, donc des premiers films, pas du dernier comme pour celle-ci. Et donc, voilà, après... je pense que ça peut faire le taf pour une trentaine d'euros. Vous avez un petit socle, elle est assise tranquillement. C'est une alternative, pourquoi pas. Pour le même prix, c'est une LPM cette fois-ci, toujours par Sega. Vous avez cette fois-ci la Mary McAdamy avec la tenue blanche. Peut-être préférence de ma part pour celle-ci, que je trouve, en tout cas sur les visuels promo, un petit peu plus réussi. Il y a l'air d'avoir un côté brillant au niveau des parties roses du buste et des parties bleues au niveau des jambes. Donc franchement, celle-ci pour 30 €, pourquoi pas. On arrive chez les Ichiban Show, donc chez Banpresto, avec cette Mary McAdamy, évidemment, en tenue rose cette fois-ci. Celle-ci, je demanderai à voir parce que j'ai pas regardé de vidéo du produit définitif. Mais le visage, voilà. La pose est plutôt cool, assez simple. Mais il faut voir au niveau du visage ce que ça donne, sachant que c'est une Ichiban Show. Donc on peut avoir un peu de tout et du n'importe quoi. Donc, à voir. Excusez-moi. Non, pas du tout, c'est toujours une Ichiban Guji, pardon, la Mary McAdamy Ichiban Show. Cette fois-ci, vous pouvez la trouver approximativement à 45 €, celle d'avant aussi, c'était à peu près entre 40 et 45 €. Donc, tenue blanche cette fois-ci, je sais pas, je préfère un petit peu celle-ci. Mais encore une fois, selon si vous voulez la tenue rose ou la tenue blanche, eh bien vous pouvez, il y a de tout. Ensuite, on enchaîne avec Max Factory, donc une figurine qui n'est pas encore sortie en France. Elle sortira approximativement en novembre 2023, donc d'ici quelques mois, pour un 70 €, ce qui n'est pas très très cher. Là, pour le coup, on commence à rentrer, je trouve, dans de la bonne qualité. On le voit notamment au niveau des cheveux. On a de belles nuances dans les cheveux. Les lunettes, par contre, qui font tout le tour, tout sur le coup, c'est des montures complètes. Donc, mais elles ne viennent pas gêner le visage. Donc, franchement, celle-ci, pourquoi pas, point dommage, au niveau du socle. Par contre, au niveau du socle, on sera beaucoup mieux loti avec cette Mary McAdamy par Kotobukiya, qui est sortie il y a un petit moment, celle-ci. Elle est sortie il y a un petit moment. Mais je l'ai encore trouvé en France pour approximativement 100 €. C'est du 1,6. Donc elle est assez grande. Le socle est vraiment joli. Bon, il va peut-être avoir un aspect un petit peu brillant comme pour ma Asuka rouge de l'époque. Mais j'aime beaucoup cette figurine-là. Il y a la possibilité de lui mettre des lunettes. Parce que là, sur la photo que je vous ai mis, elle n'a pas les lunettes. Mais sachez-le, on peut lui mettre les lunettes comme on peut donc le lui enlever. Donc selon celle-ci, ça peut être, je trouve, une bonne alternative. On reste chez Kotobukiya avec leur dernière figurine de Mary McAdamy qui est beaucoup plus récente, celle-ci. Donc c'est celle-là, donc en tenue blanche. C'est la même gamme que pour ma Asuka tenue blanche, tout simplement, que je vous ai déjà présenté il y a un petit moment sur la chaîne. Mais ce qui me dérangeait un petit peu plus sur cette pièce, c'était le visage. Voilà, quand je vous disais dans la présentation que j'adorais le visage de celle que j'ai pris, et bien voilà, celle-ci, j'étais moins fan du visage et de la pose également. Vous pouvez la trouver pour approximativement 150 €. Je pense que vous pouvez la trouver même pour moins cher que ça, à mon avis, si vous faites des recherches. Le socle est très joli. Par contre, de ce côté-là, ça c'est vraiment le point positif. Et c'est du 1,6. On enchaîne avec, là on commence vraiment à rentrer dans ce qui coûte un peu plus cher, 180 € la Mary McAdamy en Radio Eva. Donc c'est une tenue complètement différente, un peu casual, inventée. C'est l'ancienne version, il y a une nouvelle version qui est sortie récemment, mais elle a été elle va être tout simplement, elle va ressortir de nouveau, et notamment en septembre 2023 en France tout simplement. Donc pourquoi pas, c'est une belle alternative, elle est stylée, dans une tenue un petit peu originale, pourquoi pas. On continue dans les tenues originales, cette fois-ci elle coûte un petit peu plus cher, elle est à 250 €, ouais ça pique un peu plus. C'est toujours la Mary McAdamy en Radio Eva, donc par Obimax. Tout simplement,
Elle peut se trouver à un petit peu moins de 250 € en France, tout simplement. Et personnellement, celle-ci, elle sort en avril 2024, donc c'est pas tout de suite. Mais vous aurez un unboxing de cette figurine-là parce que je l'ai précommandée. Hein. J'adore ce design. J'adore. Encore une fois, c'est une tenue complètement inventée. Mais j'aime beaucoup le mélange avec l'espèce de grande robe, plus le côté un peu street avec le manteau et le sweat à capuche. Vraiment, je la trouve très 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 belle. Le visage est très réussi. Bref, j'attends de voir le produit définitif. Mais sachez que ça sera présenté sur la chaîne en temps voulu. Donc si jamais vous voulez attendre, parce qu'avril 2024, vous avez le temps, et ben sachez que je vous la présenterai sur la chaîne. Et pour finir, on finit sur un budget que même moi je ne peux pas me permettre. La Mary Mekinami par Infinite Studio qui sortira aussi en avril 2024. C'est du 1300 €. Donc là, c'est de la statue. Ce n'est plus une figurine. Et c'est du 1,5. Donc franchement, à 1300 € pour du 1,5, je trouve pas ça cher. Surtout quand je compare notamment à... Bah après, c'est Infinite Studio. C'est peut-être pas le même niveau de détail qu'un Iron Studio ou quoi que ce soit. Qui justement... quoique, j'ai peut-être trompé de studio. Je sais plus. Je sais trompé, mais il y a une très 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 belle résine de Tubi, donc pas du tout dans Evangelion, de Nier Automata, que je trouve exceptionnelle. C'est du 1/3, elle va coûter plus de 2000 €. C'est pas le même budget, donc même niveau des statues, il y a des budgets différents, mais je m'y connais très très peu. Écoutez, pour ceux qui s'y connaissent niveau figurine, niveau statue, dites-moi ce que vous pensez de celle-ci. Écoutez, elle est assez sobre pour le coup, mais dites-moi si en termes de réalisation, elle semble vraiment à la hauteur du prix affiché. Parce que ça, je me rends pas du tout compte sur ce. Et ben voilà. Voilà, donc j'ai fait les présentations des figurines. Il y en avait pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu, qui est assez longue hein, sur le coup au final. Hein. Et n'hésitez pas à la liker justement si c'est le cas, hein, pour me faire savoir que celle-ci vous a plu. Tout simplement. N'hésitez pas également évidemment à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines présentations de figurines. Comme je vous l'ai dit, je pense que bientôt on aura une autre figurine d'Evangelion à vous proposer sur la chaîne, mais je vous laisse le petit doute, le petit mystère tout simplement. Mais voilà, il y a bientôt une figurine que je devrais bientôt recevoir, je ne sais pas quand à l'heure où je tourne la vidéo, mais elle doit sortir très prochainement en France. Et il y aura donc la Mary Mekinami, mais qui sortira pas avant avril 2024, grand minimum, donc on n'y est pas pour celle-ci. Bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée / soirée. Et sur ce, à très bientôt, en fait. Je ne sais pas comment finir cette vidéo, les enfants. Sur ce, à très bientôt, portez-vous bien, et puis à plus, tout simplement. Allez, ciao!